Salut les loulous et bienvenue sur notre chaîne. Ici, on vous partage notre road trip aux États-Unis en famille. Nous, tout ce qu'on veut, c'est voir du pays bien sûr, mais surtout essayer de trouver notre ville idéale. Pour ça, on change de ville chaque semaine, on visite, on évalue et on le partage avec vous. Aujourd'hui, on vous emmène visiter Miami et ses alentours. Avant toute chose, on vous emmène à la plage. Ouais, on en a trouvé plein à la fois. Bon, quand on pense à Miami, on pense alligator. Mais honnêtement, c'est pas les seuls animaux qu'on a croisés. On a vu des iguanes, des ratons laveurs, pas mal d'oiseaux et même des cochons. On est en train de manger tranquille et d'un coup on se fait envahir par les ratons laveurs. Donc apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, il ne faut pas les toucher parce que vu qu'ils sont d'habitude nocturnes, s'ils sont là, bon, clairement c'est qu'on a l'habitude de leur donner à manger, mais c'est aussi peut-être parce qu'ils ont la rage. Ce qui fait que ça perturbe leur cycle. Regarde, hop là, maman elle monte sur la table. Bon, passons aux choses sérieuses. Nous, ce qu'on veut vraiment voir, c'est Miami, la ville. Ses immenses bâtiments, son boardwalk et ses palmiers. Et surtout, Ocean Drive, ses restaurants et ses buildings art déco. Ça va mon petit chat? Maman fait le vélo. On n'avait pas imaginé ça, mais Miami Beach en fait c'est grand. Du coup le meilleur moyen pour aller du nord au sud le plus rapidement, ça reste quand même le vélo. Bon, après le bling bling de Miami Beach, on a eu envie de visiter la ville de manière un peu plus profonde et historique. Pour ça, on est parti à Little Havana, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'influence cubaine très présente dans cette région des États-Unis. Allez, petits alcooliques. Welcome to Miami. Et oui, qui dit Miami, dit les Everglades bien sûr. Oh, Chou. Faire des bateaux qui volent. Des bateaux qui volent. T'es prête, Mini? On va aller faire du bateau?
Alors, Miami, ça vous a plu? On s'y installe? Allez, restez avec nous, on vous dit tout. Miami, on s'y installe ou pas? Ah bah on va vous dire ça. On va vous dire. Alors, les positifs. Il fait beau, c'est tropical. Enfin, je veux dire, il y a la plage, vous l'avez vu, la plage bleue transparent, les palmiers, le sable, c'est paradisiaque. Carte postale. Carte postale, exactement. Et il fait vraiment beau toute l'année. Là, on est en hiver, en décembre, on peut se baigner. Enfin beau... Il fait chaud. Il fait chaud toute l'année, on peut se baigner toute l'année. Il pleut quand même pas mal. Ensuite, un des points positifs aussi, c'est sur la côte est des États-Unis et du coup c'est beaucoup plus proche de la France pour rentrer. Il y a un aéroport international très grand, donc aucun problème pour rentrer à Paris en direct et les vols sont beaucoup plus courts, ça fait un vol de 8 heures qui en plus c'est pas cher du tout pour venir jusqu'ici. Ça c'est plutôt cool. Et ça permet de visiter les Caraïbes qu'on n'a pas encore fait et les Bahamas et tout ce qui est là, Cuba. Accessible en bateau, ça donne Cuba. Très envie. Les points négatifs. Ah, il y a des choses qui nous ont moins plu sur Miami, des choses qui nous ont frustrés aussi par moment. Premier truc qui m'a frustré moi en particulier, c'est l'accès à la nature et en particulier les parcs. Je cherche, quand on s'installe, je cherche des terrains où je peux jouer au basket par exemple et où je peux aller prendre des kawas avant le travail ou après le travail. La plupart des parcs dans un rayon de 40 minutes autour de là où on était installé étaient payants le week-end, donc il fallait déjà payer pour y aller. Gratuit la semaine, donc déjà ça c'est positif. Par contre, ils ouvraient qu'à 8 h du matin et ils ferment à 18 h. Donc ça fait que pour quelqu'un qui travaille sur des horaires normaux, bah, c'est très compliqué d'y aller. Du coup, c'était très frustrant. Et l'autre chose qui nous a extrêmement frustré, tu en as parlé, c'est qu'ici tout est payant. C'est impressionnant. C'est-à-dire que même à LA, qui est une grosse ville, les autoroutes sont pas payantes comme ça en tout cas. Là, tu arrives, tu roules et d'un coup, tu as un radar qui te prend photo, tu sais pas ce qui se passe et là, on t'envoie la facture. Donc tu sais pas les prix, tu sais pas. Donc tu payes l'autoroute, tu payes les ponts pour aller à certains endroits, tu payes à chaque fois que tu vas aller à la plage parce qu'il n'y a pas de plage sauvage, c'est vraiment de la ville tout le long, donc du coup tu payes à chaque fois les parkings, tu payes les parcs le week-end, même il y a un pire, à des moments tu dois payer pour aller sur le pire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, voilà, t'as l'impression que tu débourses tout le temps et c'est un peu fatigant quoi. Également la nature, il y en a beaucoup moins comme tu disais juste avant. À part la plage qui est géniale. Vous allez me dire à Saint-Pete aussi avec de la plage, oui d'accord, mais c'était plus accessible et plus sauvage, moins ville. Parce qu'en fait je crois qu'au final c'est ça le truc, c'est que c'est trop ville pour nous. C'est une très grande ville. Alors ça a des points très positifs qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais on peut faire plein de choses. Il y a des tas d'activités, on a trouvé de la danse pour Mia, on a trouvé de la gym facilement, il y a plein de restos, plein de choses à faire. Pour sortir, c'est incroyable. Pas en Covid maintenant forcément, mais encore que on peut le faire ici sans fiche, mais en fait c'est presque trop grand pour nous. Ça ressemble énormément à Los Angeles, la manière dont c'est fait. Et on se serait installé il y a 10 ans, on aurait trouvé ça génial parce que c'était ce qu'on recherchait à ce moment-là, mais là c'est plus vraiment ce qu'on recherche. On veut quelque chose de plus personnel, de plus intime et de plus sauvage. Donc pour nous c'est peut-être moins pour nous. Mais après, si vous emménagez aux US, c'est une super ville pour commencer. C'est clair. Voilà. Alors, note de kiff. Ma note de kiff. Moi, j'ai été assez sévère parce que c'est vraiment pas ce que je recherche et j'ai été très très frustré. Donc, je vais mettre un 5 sur 10, la moyenne, parce que... Ah, c'est sévère. Voilà, ça... Moi, c'est pas mal, mais... Bon, moi, je dis que c'est sévère, en même temps, je vais mettre 6,5. Je suis quand même assez sévère aussi. Donc oui, Miami, en vacances, super. Ah ouais, en vacances, par contre, je mettrais bien plus haut. Ouais, c'est clair. Mais pour y vivre, pour nous, non. Trop de bouchons, trop de choses. Bon, la semaine prochaine, pas de ville à visiter. Non, par contre, on prend va des en vacances. Ça va être chouette. Donc le côté tropical, on va l'avoir puisqu'on part dans les Keys, tout au sud de la Floride, de l'îlot de Deal. Et là, on va vraiment passer une semaine. L'îlot d'île, la chaîne d'île. On va vraiment y passer une semaine. Ça va être ouf. Et donc, suivez-nous la semaine prochaine, on vous fera visiter. Et voilà. Maintenant, c'est à vous, les abonnés, de nous dire ce que vous en avez pensé. Dans les commentaires YouTube, mettez-nous une note.
on la prendra en compte dans notre compte final pour trouver la ville idéale. Voilà, dites-nous tout. N'oubliez pas de vous abonner. Suivez-nous sur Instagram, sur Facebook. On vous fait des gros bisous. À la semaine prochaine. Et au fait, je voulais vous dire merci. C'est la première vidéo que je fais avec mon nouvel ordinateur Mac, je sais pas le nom, Mac qui coûte super cher. Mais je sais que vous avez tous participé là pour mon anniversaire. Donc merci beaucoup, franchement j'apprécie, c'était génial, merci d'avoir participé, c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Et j'ai intérêt à assurer sur la vidéo maintenant, donc ça met la pression. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous, à bientôt. Salut, bisous.